Yo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo Reaction Live sur le chapitre 1037 de One Piece. Mais avant cela, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022, une très bonne année à tous vos proches, etc. etc. Plein de réussites dans tous vos projets que vous projeterez de faire durant cette année et plein d'heureux événements. Maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir nous axer sur le sujet principal de cette vidéo, puisqu'on va faire une petite reaction live, comme je vous l'ai dit, sur le chapitre 1037. Alors, pourquoi le chapitre 1037 en particulier? Tout simplement parce que on regarde les derniers chapitres qui sont sortis, donc le chapitre 1036 et avant ça le chapitre 1035, qui s'axait principalement sur les combats de Sanji contre Queen et de Zoro contre King. On peut légitimement penser, surtout avec ce qu'on a vu à la fin du chapitre 1036, excusez-moi, que le chapitre 1037 va s'axer sur le combat entre Luffy et Kaido. Rappelant tout du moins que pour ce qui est du combat entre Sanji et Queen, Sanji en est sorti vainqueur, au même titre que Zoro qui a battu King lors du dernier chapitre. Ça a été supputé lors du chapitre 1035, mais confirmé lors du chapitre 1036. Voilà. Donc maintenant, je me suis dit, quitte à faire une vidéo reaction live, je pense que c'est l'occasion idéale de faire une reaction live sur le chapitre 1037 qui va nous, plus ou moins, nous montrer comment s'orchestre le climax, si on peut dire le climax du combat entre Luffy et Kaido. Bon, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir passer dans le vif du sujet et entamer la reaction live, n'est-ce pas? Donc on commence avec une petite page couverture de, du Germa Double Six où on a du coup Ishiji et Reiju ainsi que Judge. Après, on imagine que c'est après la bataille qui s'est déroulée à Whole Cake Island. Après, on voit quand même que le château du Germa a quand même un peu morflé, mais bon, ça, on pouvait s'y attendre vu le combat qui s'en est suivi, qui s'en est suivi sur Whole Cake Island. Nous allons pouvoir enchaîner. Donc, alors oui, là il faut juste que je m'habitue à l'algorithme de Manga Plus. Alors donc, pays de Oa, capitale des fleurs, ok. Arrête, tu bois trop, ok. Fiche-moi la paix, métier, c'est le seul jour de l'année où on peut s'enivrer, oui, s'enivrer. Le reste du temps, ce pays n'est que souffrance. Tout ça à cause de toi, Orochi. Mais attendez, Orochi est là? Ah non, non, il parle entre eux. Ok. Tais-toi, ah non, non, tais-toi, voyons. Non, ça c'est des pensées, tais-toi, voyons. Ces sbires peuvent se cacher n'importe où. Donc non, oui, ils parlaient entre eux. Ils parlaient entre eux en étant saouls. On dirait que le festival touche à sa fin. Les gens ont commencé à préparer leur lanterne volante. Ah oui, parce que en fait, dans la tradition japonaise, à chaque fois qu'il y a des festivals, etc., justement, les Japonais ont pour coutume de mettre, alors soit de prendre des lanternes comme il y a représenté sur le chapitre, soit de les envoyer dans le ciel, soit de les dresser sur un bateau, et après de les laisser dériver à travers sur un fleuve. Donc là, visiblement, on serait plus dans l'idée de les faire s'élever dans le ciel. Donc pourquoi pas. Nous allons écrire des vœux à nos ancêtres disparus. Donc ouais, ok. J'espère qu'ils les exauceront. Ok, et oui, ok. Alors c'est dommage que As... Attendez, oulala, attendez. Oui, non. Donc c'est la suite, ok. Là on entre dans le vif du sujet. Donc effectivement, on arrive au combat entre Luffy et Kaido. Donc, île de Nigashima, près de la capitale. Donc là, on a Luffy qui est essoufflé. Remarque, on peut le comprendre. Moi, j'aimerais pas me retrouver en 1 contre 1 contre Kaido. Alors, il y a... Pourquoi tu picoles? Ok.
parce que je passe un bon moment. Ah bah, oui, c'est vrai que dans le chapitre 1036, on avait du coup Luffy et Kaido qui commençaient à s'amuser du combat qui se déroulait entre eux. Donc, on a effectivement la confirmation de Kaido qui dit qu'il passe un excellent moment. Tu en veux aujourd'hui, la capitale célèbre le Festival du Feu. Quant à cette île, elle accueille un immense festin. Vous l'avez complètement gâché, mais bon. Attendez, je vais essayer. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Ah, là, là, on voit que Kaido a l'alcool joyeux. À la différence du premier combat combat qu'il avait fait contre Luffy où il avait vraiment l'alcool mauvais. Là, on a l'impression qu'il est, il est complètement bourré. Effectivement, Luffy dit lui-même, il est complètement bourré. Mais bon, peut-être que ça peut être une occasion positive pour Luffy de battre Kaido. On va voir. Alors, si tu perds contre moi, t'as pas intérêt à mettre ça sur le compte de l'alcool. Ok, d'accord. Ils sont crétales. Oh là 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 là. Comme si j'allais faire exprès de m'affaiblir. Je te reconnais comme un adversaire à part entière. Oh. Hips. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas croisé quelqu'un capable de m'affronter en combat singulier. Ah, donc là c'est bien, ça prouve que Luffy, il est quand même capable, il est capable de tenir tête à un empereur, non seulement celui réputé pour être le plus fort de tous les empereurs en combat singulier en un contre un. Après, faut voir parce que je me suis toujours demandé ce qui se passerait, ce qui se serait passé si on avait eu plutôt un combat entre Kaido et Barbe Blanche. Parce que si Kaido est réputé pour être l'homme le plus fort au niveau des combats en un contre un, Barbe Blanche, lui, a été considéré, fut un temps, comme étant l'homme le plus fort du monde. Donc, j'aurais, moi, été intéressé de voir comment ça serait passé un combat entre ces deux-là en un contre un. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors. Attendez, ah, il a esquivé le Elephant Gun de Luffy en étant ivre. Alors là, pour le coup, ça me fait un peu penser à la technique de l'homme ivre de Lee, de Rock Lee, de Naruto. Alors, je sais pas s'il a pensé à ça quand il a fait la case, ou je sais pas, mais moi, ça me fait un peu penser à ça. Alors, faut voir si ça... Ouais, alcool joyeux, alcool joyeux. Oui, c'est un peu une technique, une technique battue, si j'ose dire, de Kaido à combattre Luffy. Bon, pourquoi pas. Ah, elle est bien la case de Kaido là, et de Luffy là, elle est bien. Attendez, là, il l'a envoyé valser. Ragnaraka. Donc là, pour le coup, on a le retour de l'attaque que Kaido avait utilisée contre Luffy au tout début où il était avec Zoro, Law et Kid, où il avait déjà été mis à terre, mais où il s'en était sorti sans trop de mal. Si j'ai bonne mémoire, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'était cette attaque-là. Oh non, non, je sais pas. Si, peut-être. Ah oui, on est encore au même endroit. Non. Dans l'espace de concert situé sous le dôme. Ok, le plafond est en train de se fissurer. Ah oui, parce que là, il faut savoir, il faut se rappeler quand même que Luffy et Kaido s'en mettent plein la gueule, entre guillemets, mais qui sont au-dessus, sur le toit de Nigashima. Donc forcément, toutes les retombées des attaques euh, impactent directement le bâtiment. Forcément. Donc du coup là, ils reçoivent les débris de l'attaque de Ragnarka de Kaido en bas. Voilà. Ah, Luffy a l'air d'avoir morflé quand même. Je m'amuse bien, mais Onigashima et mon château sont à moitié détruits, d'accord? Oui, donc
Cet endroit ne me servira plus à rien désormais. Bon sang, je n'ai même pas été capable de protéger un malheureux bâtiment. Voilà. En même temps, je serais tenté de dire que pour le coup, il est probable que ça soit à cause de lui que le bâtiment soit à moitié fracassé au niveau du toit. Donc ça, je dis rien. Bon. L'enfoiré, c'est qu'il m'a fait mal avec son attaque. Ok. On dirait que je vais devoir le reconstruire. Ok. Ah, c'est marrant parce que là, on a à la fois, on a plusieurs étapes. On a l'alcool, du coup, l'alcool joyeux de Kaido. On a eu l'alcool triste. Donc, logiquement, la prochaine étape, c'est de retrouver notre Kaido avec l'alcool énervé, en colère, voilà. Qu'on avait vu lors du premier affrontement, justement. Alors, quand je pense qu'il a fallu 5 ans pour l'ériger. Ah, et c'est intéressant, ça a mis 5 ans pour ériger le bâtiment de Higashima, c'est pas mal. C'est de ma faute, j'ai manqué de prudence. Ah, ah, ah. J'ai fait de mon mieux pourtant, mais là j'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir. Tornade de vent destructeur. Ah, pas mal. Ah donc non, pas l'alcool énervé, l'alcool larmoyant. Ok. Ne t'approche pas de moi, bouh. Laisse donc tranquille. Laisse-moi donc tranquille demeurer. Ok. Ah, c'est là pour le coup, là moi je vais me faire un plaisir de revoir cette page sur mon écran horizontal. Pas mal. Et donc là on a Kaido qui est rebasculé une fois de plus en mode hybride et qui dit tu vas voir ce qu'il en coûte de me coller au basket. Grondement. Ah oui, alors grondement. Ok. Il a complètement perdu les pédales. Il traite Kaido de poivreau, n'importe quoi. Attendez, ah oui, non, il lui a asséné un coup au niveau de la tête. D'accord. Waouh. Oh, oh, cette case, elle me rappelle trop la case qu'il y a eu entre le clash du Haki entre Ulti et Luffy. Sauf que là, pour le coup, c'est pas Ulti, mais c'est carrément Kaido. Ouh là là, ouh. Et le pire, alors je sais pas si c'est du coup la case, mais du coup, il se ne touche même pas. C'est-à-dire qu'on a le même type, il déploie probablement le même type d'acquis que du coup, avec donc du coup, acquis des rois revêtis, du coup. Donc, intéressant. Il faut voir, je me rappelle plus si il y a eu un une case similaire pour le combat entre Barbe Blanche et Roger dans le flashback. Je me souviens plus du tout. C'était peut-être dans l'animé, je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus. Bref. Oh, mais mes amis, mon Dieu, quand on aura ce chapitre en animé, mon Dieu. Donc là, ah, le fluide de Kaido s'est renforcé, d'accord. C'est malin avec les âneries, je vais finir par dessouler. Et voilà, là on a l'alcool mauvais de Kaido. Oh là 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 là.
Alors là, si je comprends bien, alors je suis pas sûr de comprendre. Là, des fois j'ai du mal à comprendre les cases de d'Oda. Là, d'après ce que je comprends, on a à la fois, ouais, on a à la fois, ouais, non, non, pour le coup c'est bien, j'ai compris. On a à la fois Luffy qui utilise du coup son éléphant rafale. Et on a Kaido qui lance une attaque. Donc là, on a les deux attaques qui s'entrechoquent. C'est pas mal comment il l'a fait, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas vraiment capté comment était foutu le dessin. Donc pourquoi pas. Et donc, ah ouais, ex aequo, ça me rappelle trop. Là, on a à peu près la même scénario que nous avions eu lors du combat entre Luffy et Katakuri, où on avait du coup, alors je sais pas si c'est le King Cobra, ou ouais, non, c'est ça, où on avait du coup euh, l'attaque finale de Katakuri et du coup le King Cobra de Luffy qui s'entrechoquaient mutuellement. Là, on a à peu près la même histoire, sauf que là, on a du coup l'attaque de Kaido contre l'attaque de Luffy. C'est pas mal du tout. Ça, je crois pas. Il lui en a donné une en plein dans le ventre. Ah, il l'a pas loupé, il a vu sa tête là. Cela dit, je dis ça, mais le fil a l'air quand même d'être à bout de force lui aussi. Donc peut-être que ça va se conclure sur un match nul, je sais pas. Et c'est là, juste après cette page, qu'on voit Kaido mis à terre. Mais bon, ça c'est impossible. Non, c'est pas possible. Oh, Marie-Joie! 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 Le conseil des 5 doyens. Ah putain, le conseil des 5 doyens. Alors, Redline Tersan de Marie-Joie. La rêverie de... La rêverie de cette année est véritablement maudite. Certes, oh là 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 là, ça fait des chapitres que j'attends d'avoir des nouvelles, ne serait-ce que pour savoir ce qui s'est passé avec Im et Vivi. On va peut-être, je dis bien peut-être, avoir des réponses. Ça fait combien de temps? Faudrait voir, ça fait des mois que j'attends un chapitre qui nous explique ce qui s'est passé à la rêverie. Je ne garantis, comment on dit? Attendez, je décline toute responsabilité de toute réaction de ma part suivant les prochaines pages. Alors, suite. Donc, pour l'instant, alors, attends, la rêverie, il faut peut-être que je lise au bon endroit. La rêverie de cette année est véritablement maudite. Certes, mais nous en rediscuterons plus tard. Pour l'instant, notre priorité, c'est le pays des Wa. Qui aurait imaginé que cette bataille irait aussi loin? S'il faut agir, c'est maintenant. À l'heure qu'il est, Nico Robin a déjà dû être capturé. Alors, je fais ça, mais moi je pense que Robin sera capturé. Non pas par le CP0, mais je pense que Robin pourrait être capturé par un membre de l'équipage de Barbe Noire. Je pense. Franchement, je ne vois pas le CP0 capturer Robin, en toute sincérité. Alors, dans la mesure où où ces combats impliquent Kaido et Big Mom, aucune mort ne peut paraître suspecte. Il est temps de procéder à l'élimination. À l'élimination. À l'élimination de quoi? Ah non, ils vont pas nous... Je vois des bateaux. Alors, ne me dites pas qu'ils vont faire un Buster Call. Buster Call, oui, excusez-moi l'accent merdique. Sur Kuni. Non, non, non. Déjà, il faudrait d'abord qu'ils arrivent à monter la cascade Watide au pays des Wa. Donc ça, c'est pas encore sûr qu'ils y arrivent. Je dis ça, je dis rien. En mer, près du pays des Wa, bah justement, on va avoir la réponse.
à tous les navires, restez en position, mais un problème. Eh bien, j'aperçois comme... Oh, sous les chats! Oh, sous les chats! Oh non de Dieu! Sous les chats! Alors là, pour peu que notre cher Momonosuke ait dit bon, tu empêches quiconque accéder au pays des rois. Oh, je le crois pas, Tsunash est au pied de Wano Kuni. Oh là 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 là. Alors, eh bien, j'aperçois comme une ombre immense. De quoi s'agit-il? Aucune idée. Une île peut-être? Non, c'est impossible. Ce fruit du démon n'est plus qu'une lait. Non, non, non. Dites-moi pas que Zunesha est en fait un Zoan. Un Zoan mythologique. Je sais pas, un Zoan mythologique ultime. Je sais pas, d'un géant qui se serait transformé en éléphant. Non, non, non. Non, vous avez vu le mastodonte qui fait carrément la taille d'une montagne, mais c'est même pas une montagne, je sais pas. Non, ne dites pas que c'est un Zoan, attendez. Non, c'est impossible, ce fruit du démon n'est plus qu'une légende même pour nous. Des siècles et des siècles se sont écoulés sans pour autant qu'il s'éveille. Dans ce cas, pourquoi le gouvernement mondial a-t-il pris la peine de le rebaptiser? Oh non, n'est-ce pas précisément pour effacer, n'est-ce pas précisément pour effacer de l'histoire toute trace de son véritable nom? Oh, son véritable nom. Pause. Il y a deux sujets que moi je veux qu'on développe avant la fin de One Piece. 1. Zunesha. 2. Noah. Ces deux choses-là, je veux qu'on en dispute. Et là, on est en train de nous dire que Zunesh, apparemment, c'est un fruit du démon. Ou alors c'est un porteur de fruit du démon. Attendez, faut quand même que je sache la suite, c'est pas possible. Attendez, là, je comprends pas. On est à la fin du chapitre, là? Ah oui, 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 on est à la fin du chapitre. Oh là 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 là. Ah, je m'étais même pas... J'avais même pas lu que c'était en fait un chapitre... La fin du chapitre. Oh là là. Oh mon Dieu. Et moi qui m'attendais qu'à la fin du chapitre 1037, on aurait vu, je sais pas, Kaido à terre, ou je sais pas. Mais que dalle! Que dalle! Je me serais attendu à mille lieues de voir Zunesh à la fin du chapitre 1037. C'est presque mieux que ce qu'on pouvait apprendre sur la F. C'est presque mieux. Oh non, d'une pipe! Oh. Ah bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chapitre? Franchement, excellent chapitre, excellent chapitre. On a appris beaucoup de choses. On a du coup un développé rapide et concis du combat entre Luffy et Kaido. Ça, mais en plus de ça, alors est-ce qu'on va avoir une petite entracte qu'on avait eu dans les différentes étapes de Wano Kuni qui va nous du coup nous expliquer du coup ce qu'est Zunesh, parce que c'est pas clair du coup l'histoire. Est-ce que Zunesh c'est un humain qui aurait mangé un fruit du démon mythologique d'éléphant? Je sais pas, mais il faut qu'on l'apprenne un peu plus. Zunesh, là moi je sais pas quoi penser. Franchement, Zunesh serait un fruit du démon, un fruit du démon qui serait légendaire. Donc, ce qui peut expliquer
sa taille gargantuesque, si j'ose dire. Franchement, moi je pensais que c'était un animal rien de plus. Comme on avait eu précédemment, on en a vu tellement des choses sur Grand Line. On avait vu la super grosse tortue juste avant d'arriver sur l'île de Mocktown qui allait nous conduire sur ce léchard. On a vu des ICS, on a vu quoi d'autre? On a vu Oz. Mais alors là, qui nous annonce à brut point que Zunesh, en fait, c'est plus ou moins la matérialisation, je sais même pas comment on pourrait qualifier ça, une matérialisation de fruits du démon, un humain qui aurait mangé un fruit du démon légendaire, oh là 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 là, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que là, moi j'avais imaginé à la base, que du coup, la flotte de la marine allait devoir affronter les chutes pour accéder au pays des Rois, mais non, ils vont devoir carrément se frotter à Zunesh qui leur barre le passage. Bonne chance. Bref, cette vidéo est déjà terminée, alors franchement très très bon chapitre. J'ai hâte d'être au chapitre 1038 pour savoir ce qui va se passer. Là, on arrive plus ou moins vers la fin de Wano Kuni. Enfin, je serais tenté de dire parce que moi, ça commençait à devenir long, trop long même, franchement. Sur la fin, c'était vraiment chiant là. Donc, si on avance dans ce sens-là, logiquement, sur le chapitre 1038, on va en apprendre un peu plus sur Zunesh. Voilà, pour le coup, je suis presque plus intéressé par Zunesh que par le combat entre Luffy et Kaido. C'est abusé, franchement. Bref, on en saura plus la semaine prochaine, je serais tenté de dire. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent chapitre. Pour le coup, il y a longtemps que j'étais pas aussi hypé par un chapitre de One Piece, et je le dis franchement, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait entrevu la rêverie et Marie-Joise. Non, c'est l'histoire de Zunesh. Comme je vous l'ai dit, c'est un des deux sujets que je voulais avoir des explications. Et là, on a carrément eu des pistes sur Zunesh. Donc, alléluia, feu, balancez de l'information, balancez de l'info, je vous le dis moi, Gorosei, allez-y. Bref, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quoi qu'il en soit, nous on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et jamais, n'oubliez pas non plus d'ajouter cette vidéo dans vos favoris et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Jane, bis.